Salut à tous, on se retrouve déjà, j'ai envie de dire, 3 jours après la traversée de la Chartreuse que je vous ai partagé la dernière vidéo en date. Je suis content de voir que ça vous avait plu déjà, pour commencer. C'était une super journée avec Martin en Chartreuse. Je fais ces petites vidéos qui n'étaient pas du tout prévues parce que vous avez été beaucoup à me demander, à me poser des questions après avoir vu ma trace sur Strava ou la vidéo sur diverses choses sur ce parcours en off. Donc voilà, je voulais traiter rapidement ces questions-là plutôt que de vous répondre tous un par un, même si globalement je vous ai répondu, mais j'ai encore pas mal de questions qui arrivent. Donc voilà, peut-être une réponse globale, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Donc on va voir quelques petits points qui peuvent être intéressants pour vous, à votre tour, vous lancer aussi sur ce genre de projet. Je pense que vous êtes beaucoup à y réfléchir, à vouloir franchir le pas, et vous avez bien raison, parce que de toute façon, les cours, c'est pas pour tout de suite. Et puis franchement, moi, pour être honnête, je sais pas si vous avez suivi ma dernière course au Ventoux, où bon, j'avais fait une course honorable, mais j'avais pas pris beaucoup de plaisir finalement pendant la course en termes de sensations, etc. Et ben là, c'était tout le contraire ce week-end. Et en fait, c'est ça, je pense aussi le off, c'est juste prendre du plaisir, pas avoir de chrono, voilà, juste profiter de la montagne, des sentiers. Et, finalement, c'est pour ça qu'on aime ce sport. Donc je pense bien que vous êtes beaucoup à vouloir vous lancer là-dedans, vous aussi. Donc voilà, je vais vous donner quelques petits conseils, en tout cas répondre aux questions que vous m'avez posées le plus souvent. La première chose sur laquelle je vais revenir, c'est l'itinéraire. Je vais mettre en description de la vidéo la trace, parce que vous avez été plusieurs à me la demander. C'est vrai que traverser la Chartreuse, finalement, c'est un massif qui se fait assez bien. C'est pas si long que ça se fait très bien dans la journée. Donc voilà, je vais vous partager ma trace. Après, attention, ma trace, il n'y a pas forcément tout qui est bon à prendre dedans, mais ça peut vous donner une idée. Quand je dis qu'il n'y a pas tout qui est bon à prendre, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de passages très techniques, pas nécessairement où on ne pouvait pas avancer vraiment vite, on devait marcher parce que voilà, où on pouvait même, c'était presque de l'escalade, même de l'escalade parfois. Donc je suis pas sûr que ça soit nécessairement le meilleur parcours à faire. Néanmoins, on est passé quand même par la Dent de Creux, Chamchaude, deux des plus hauts massifs de la Chartreuse, c'était vraiment cool. Le parcours en lui-même était top, hein. Il y avait des passages en crête, des vallées calcaires superbes. Donc là-dessus, je conseille. Maintenant, il y a certainement des petits ajustements à faire pour que ça soit encore mieux. Donc voilà, je vais vous le mettre en tout cas en description. Puis après, à vous de vous en servir ou de la refaire ou de la modifier à votre aise. Donc comme je vous disais dans une vidéo il y a quelques semaines, moi en fait je trace tous mes itinéraires via Strava. Je vais faire une vidéo prochainement sur Strava, sur les changements qu'il y a, tous les changements qu'il y a eu sur Strava. Ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus, mais en tout cas moi je continue à faire tous mes itinéraires via Strava et via Géoportail. Je salue Xavier qui regardera peut-être cette vidéo, hein, quelqu'un avec qui je discute pas mal sur les réseaux, notamment sur Twitter, qui a créé une extension Chrome pour Strava qui marche plus malheureusement. Je sais qu'il est en train de travailler peut-être sur une nouvelle, mais qui permettait en fait d'avoir accès directement via Strava, via le concepteur d'itinéraire Strava, aux cartes IGN. Donc ça en fait c'est juste l'outil parfait. Donc moi, comme ça marche plus avec la nouvelle version, j'adopte la méthode que je vous présentais dans ma vidéo, donc à la fois sur Strava et à la fois avec Géoportail pour avoir les cartes IGN. Ça marche très bien pour moi, donc là c'est exactement ça que j'ai fait pour tracer cette trace pour la Chartreuse. Je me suis inspiré un petit peu de ce que je voyais à la fois sur la heatmap de Strava et à la fois sur la carte IGN. Donc on a suivi en partie le GR9 qui traverse la Chartreuse, et puis on a fait des petits détours pour aller au sommet, parce que c'est vrai que le GR9 passe pas au sommet des montagnes, donc il passe par l'école mais pas par les sommets. Donc voilà. Ensuite, on a beaucoup posé de questions sur mon matériel, enfin en tout cas sur l'autonomie. Parce que c'est vrai que là, quand on part sur une course, on a des ravitaux. Là, c'est pas le cas évidemment, quoique on peut évidemment s'organiser pour se créer des ravitaux s'il y a des gens qui nous suivent. Là, avec Martin, c'était pas le cas, on est partis tous les deux, on a fait Chambéry-Grenoble tout seul. Donc fallait bien qu'on ait de quoi se ravitailler nous-mêmes. Alors Martin, il est parti juste avec ses 2 flasques et puis à peine de quoi manger, et il n'a pas eu de soucis.
Moi j'avais anticipé un petit peu plus. Alors en termes de nutrition, je suis assez de mauvais conseils parce que je suis vraiment pas fort là-dessus. C'est un gros souci que je dois encore travailler. Donc j'ai mangé très peu, hein. On a mangé avec, enfin à peu près la même chose avec Martin. En gros l'équivalent de 2 bars quoi, sur toute la journée. Donc effectivement c'est peu, certainement trop peu. Donc là, bah, après, en termes de nutrition, j'ai envie de dire, bah, avoir un sac suffisant pour transporter ce dont vous avez besoin, ça c'est vous qui vous connaissez, vous savez comment vous gérez. Après, pour l'eau, en fait, ça c'est une problématique qui est un peu plus importante. D'autant que nous, là, sur la traversée, on n'a pas croisé beaucoup de villages et beaucoup de fontaines avec de l'eau potable. Du coup, moi, ce que j'ai amené avec moi, ça, la Lifestro Flex, ça s'appelle. Donc, c'est fait par la marque Lifestro, qui est la marque, franchement, je pense que c'est la marque de référence. Il y a plusieurs marques qui existent, hein, qui font des filtres pour filtrer l'eau, mais Lifestro, je pense que c'est vraiment la référence. Ça a été créé à l'origine pour les camps de réfugiés. Puis après, ça s'est développé plutôt dans l'outdoor. Ils font beaucoup de produits qui sont vraiment top. Et avec ça, vous pouvez boire n'importe quelle eau. C'est vraiment la moindre flaque. Vous pouvez prendre l'eau qu'il y a dans la flaque, même si c'est noir, même si c'est tout ce que vous voulez. L'eau, elle sera potable derrière et elle n'aura pas de goût. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur. Donc moi, j'avais ça en fait avec moi dans mon sac. J'avais mes 2 flasques classiques. Et puis en fait, quand j'avais plus d'eau, ou que j'avais besoin d'eau, je remplissais cette flasque-là. Vous voyez, il y a le filtre qui est séparé. Je remplissais la flasque, et puis ensuite, ce que je faisais, c'est que je transvasais directement dans mes flasques. Et comme ça, celle-ci, je la laissais dans le dos dans mon sac, dans le dos. Et comme ça, elle ne me gênait pas. Mais elle peut aussi s'adapter. Moi, j'ai testé avec mon sac Salomon, elle peut s'adapter aussi. C'est un peu trop gros, mais ça passe si c'est pas plein, donc ça marche. Franchement, si vous cherchez une flasque filtrante comme ça, celle-ci elle est vraiment top, elle reste assez légère, elle est flex, et donc du coup elle se met partout. C'est un outil, moi je pense, indispensable si on part sur des offs. Parce que bah, voilà, on n'a pas la garantie de croiser des endroits où on peut trouver de l'eau potable. Donc là, on est sûr de au moins croiser un cours d'eau quelque part, enfin, un abreuvoir à vache, quelque chose comme ça, quoi. Et donc avec ça, on est sûr d'avoir de l'eau tout au long de la journée. Donc voilà, c'est les 2 points principaux. D'une part, comment tracer l'itinéraire, d'autre part, l'autonomie. Après, en termes de matériel, c'était très simple, hein. Enfin, je suis parti juste avec mon sac Salomon Advenskin 12 litres, ça dans le dos, une veste évidemment, et puis voilà, il n'y avait pas besoin vraiment de plus. Après, sur des offs un peu plus conséquents, on peut avoir besoin de plus, mais voilà, nous, comme on savait qu'on allait partir pour la journée, simplement, c'était pas besoin de plus. Mais en tout cas, je vous conseille ce produit-là, cette flasque. Et puis maintenant, à vous de jouer, hein. Donc bah, n'hésitez pas à me partager vos aventures aussi. Moi, ça m'intéresse de suivre tout ça. Sur Strava, via les réseaux, etc. Et puis moi, bah, je continue la récup, hein. Pas trop de problèmes de ce point de vue-là d'ailleurs. Je teste depuis quelques jours cet outil, un pistolet de massage qui est de la marque Terragoon. J'avais vu ça à ISPO cet hiver. Et puis voilà, j'ai pu en avoir un là pour tester. Franchement, je trouve ça plutôt vraiment bien pour l'instant. Donc je vais poursuivre le test et puis si ça vous dit, je vous en donnerai plus de détails rapidement. Sinon, on se retrouve pour une vidéo sur Strava rapidement. Je vais vous donner un petit peu mon point de vue, réagir un peu à tout ce qui s'est dit à ce propos. Et puis sinon, d'autres aventures qui vont arriver très vite. Allez, ciao à tous!